à tous, aujourd'hui un spécial reportage sur Tati. Dans un premier temps, nos envoyés spéciaux, Marie et moi-même, vous parlerons de l'historique de Tati, puis de sa place sur le marché, des agences avec qui Tati a collaboré, et enfin, les campagnes publicité qu'elle a lancées. Merci, je vous envoie tout de suite le reportage. Et nous voilà au cœur de l'actualité, à Barbès, dans le 18e arrondissement, là où le premier Tati a été construit. Nous allons tout de suite commencer avec l'historique de Tati. Venez avec moi. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants... C'est en 1948 que Tati a été créée avec le slogan « Les plus bas prix par Jules Wacky », utilisant un nouveau concept, le libre service textile. En effet, le client peut toucher la marchandise et les prix sont affichés très visiblement. Le premier magasin a ouvert à Barbès. C'est un magasin de 50 mètres carrés. L'objectif de Jules Wacky était d'offrir aux clients un large choix de produits au plus bas des prix. En 2002, Tati compte déjà 30 magasins en France et 10 à l'étranger. Tati lance une nouvelle campagne de publicité réalisée par l'agence Paname, ayant comme sujet la victoire de l'équipe de France de football en 98. En 2003, Tati lance un nouveau concept, la rue est à nous. C'est une surface de 1000 m² qui regroupe les 13 sous-rubriques Tati. Tati optique, Tati or, Tati prêt-à-porter, Tati beauté. Et la première boutique Tati voyage. That's plain to see. En 2004, c'est un véritable tournant pour Tati qui fait un dépôt de bilan pour ses stations de paiement. En effet, elle connaît quelques difficultés économiques et doit engager l'agence ZAP pour gérer sa communication de crise. En août 2004, Tati est rachetée par l'entreprise Vettura, dirigée par Lucien Urano, qui rachète tous les magasins Tati. Et en 2005, cette entreprise Vettura est rachetée par Agora Distribution, une filiale du groupe Erain dirigée par Emmanuel Deroude. En 2009, Tati lance une nouvelle campagne de communication réalisée par l'agence Six2.am, dont le but est de relancer la notoriété de Tati en tant que leader de la vente discount. Le 10 mai 2010, c'est le lancement du site internet de Tati, tati.fr, pour élargir sa clientèle et revendiquer sa place de pionnier du discount, car si un Français sur 10 ne connaît pas Tati, 9 sur 10 ne sont jamais entrés dans un magasin de l'enseigne. Tati.fr est élu meilleur nouveau site de l'année. Tati compte en 2010 plus de 80 points de vente et c'est en 2011 avec 3 millions de visiteurs uniques par mois et 4 millions de pièces vendues sur internet en un an seulement que le site tati.fr devient le deuxième magasin de la marque. En 2012, Tati crée encore une sous-rubrique, Tati Assurance. Tati a beaucoup développé ses sous-rubriques comme on peut le voir, Tati Mariage, Vacances, Or, Fun, Bonbons, Optique, Photo, Jardin, Assurance, Hommes, femmes, maison, enfants et encore jardin. Le leader du discount essaie un maximum de proliférer ses magasins pour toucher un maximum de monde. Je vous laisse avec Marie qui va vous parler de la place et de l'évolution de Tati sur le marché mondial. But my baby don't love nobody but me. Parlons à présent de la diversification. La marque essaye de mettre en relation les besoins actuels des individus avec des produits au plus faible coût de production possible. Ainsi, elle propose des services de voyage, des produits relatifs au mariage, un secteur bijouterie et même des bonbons. Sa principale stratégie de marketing est d'extérioriser ses offres les plus alléchantes afin d'attirer des consommateurs. Voyons en présent la partie internationale. Tati est une marque présente à l'international avec des magasins en Afrique du Sud, Israël, Allemagne, Belgique, etc. Actuellement, elle se développe beaucoup sur le marché des pays de l'Europe de l'Est. Les autres secteurs. La marque désirait s'insérer sur le marché de la téléphonie mobile, dans le secteur des cafés grâce à un système de franchise, comme Tati Café par exemple, dans l'optique et peut-être même dans l'informatique. But my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Le marché de la distribution textile a connu d'importants bouleversements au cours des dernières années, avec l'arrivée d'enseignes de positionnement nouveaux qui proposent au-delà de produits de véritables modes de vie, comme Zara, Gap et autres H&M qui proposent des vêtements particulièrement adaptés à la mode actuelle, toujours à des prix très raisonnables. Je
Je vous laisse à présent avec Marion qui va vous parler de la partie des agences qui ont collaboré avec Tati. Je vous retrouverai tout à l'heure pour parler des principales campagnes. Bet my baby, don't want nobody bet me. Je vous retrouve donc pour parler des agences qui ont collaboré avec l'enseigne Tati. Le directeur actuel de Tati, Emmanuel Deroud, dit s'adresser aux 95% des ménages qui ne veulent pas payer le marketing qui entoure le produit, avec une stratégie simple, investir dans le produit plutôt que dans la publicité. Donc, Tati n'a pas élaboré de réelle stratégie de communication, hormis celle de ne pas investir dans la publicité autour de sa marque, préférant s'occuper de la qualité produit. Le budget de Tati doit donc être un maximum réduit. Depuis le début, Tati fait confiance à une agence, l'agence Dodeka, pour ses créations d'impression numérique grand format. C'est une commande régulière qui développe les campagnes presse ciblées autour de la communication promotionnelle. Bet my baby, don't love nobody bet me. Nobody bet me. Comme vous pouvez le voir sur les façades de Tati, de nombreux prints sont déployés. En 2002, l'enseigne Tati collabore avec l'agence Panam, une antenne parisienne du réseau Publicis, qui désormais s'appelle Full Player, étant donné que Publicis a fusionné l'agence Panam avec l'agence La Vie est Belle. L'agence Panam avait donc créé la publicité dont je vous parlais tout à l'heure dans l'historique, ayant comme sujet la victoire de 98 de la France au football. Malheureusement, cette publicité n'a pas pu être trouvée dans les archives. En 2004, l'agence ZAP, donc l'agence de relations presse et de relations publiques et de communication de crise, est employée par Tati, étant donné la gravité de la situation. Tati n'arrive pas à gérer ses relations avec la presse. L'agence ZAP s'adresse donc aux médias et gère les conflits avec les employés de Tati. C'est à cause de justement les problèmes économiques de Tati que l'agence ZAP est employée. En 2009, Tati collabore avec l'agence 6AM du groupe Full Six afin de relancer sa notoriété et l'accessibilité prix des produits Tati. L'agence décide alors de jouer sur la comparaison entre Tati et d'autres enseignes qui proposent semblablement les mêmes produits. Une diffusion massive alors de 15 spots via les nouveaux médias comme Internet, pouvant concurrencer la publicité télévisuelle. 15 spots vidéo imaginés par l'agence sont regroupés sur leur chaîne YouTube, créée pour l'occasion spécialement, youtube.com/user/bestoftati. Nous allons dès maintenant regarder quelques-uns de ces spots. Ce n'est pas pour rien s'il a attiré votre attention chez... C'est justement parce qu'avec sa coupe et sa jolie matière, il est... perfecto. Mais vous le trouviez trop cher. Eh bien maintenant, vous pouvez retourner votre veste. Ce que vous avez vu ailleurs, venez l'acheter à prix Tati. Du 31 mars au 10 avril, venez profiter des 10 jours I Love Tati. Et bientôt, vous pourrez aussi acheter tous les produits Tati en ligne. Inscrivez-vous vite pour bénéficier d'offres en avant-première. Pas mal ce chariot de marché, non? C'est le même que chez... Ah oui, sauf que là, c'est vraiment l'un des meilleurs prix du marché. Ce que vous avez vu ailleurs, venez l'acheter à prix Tati. Rendez-vous sur tati.fr pour trouver le magasin le plus proche de chez vous. Marie vous commentera donc dans la dernière partie de cette émission les spots qu'on vient de voir. En mai 2010, Web Population, l'agence de communication digitale indépendante, s'occupe du positionnement et du développement Tati.fr, le site dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui constitue le deuxième magasin Tati sur le marché du e-commerce. En 2010, Tati emploie aussi l'agence OpenSpace, une agence de conseil en communication et relations presse, uniquement pour son site de vente en ligne Tati.fr. Et dans un instant, Marie vous parlera des campagnes publicitaires créées par ces agences. Parlons à présent des principales campagnes publicitaires de la marque Tati. Comme l'a dit précédemment Marion, 95% des ménages ne souhaitent pas payer le marketing ni la publicité de la marque. Ainsi, on observe que très peu de campagnes et les rares existantes ne présentent pas de réelle stratégie publicitaire, hormis la mise en avant de prix très bas. Cependant, la marque a tout de même fait appel à l'agence 6AM pour la création de spots web, mettant toujours en avant la dimension incroyable des prix qu'elle propose. Revoyons en présent les spots que Marion vous a montrés précédemment. Vous avez vu?
c'est le collant Golden Lady opaque 50 deniers que vous avez vu dans les rayons de... Ça vous fait une belle jambe, hein? Et là... Et voilà, ça vous fait 2 belles jambes même. Ce que vous avez vu ailleurs, venez l'acheter à prix Tati. Rendez-vous sur tati.fr pour trouver le magasin le plus proche de chez vous et venez profiter d'offres exceptionnelles pendant les 10 jours I Love Tati du 1er au 10 octobre. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Ça vous avait plu chez de contrôler le jour et la nuit en la tapotant, non? Eh bien là, vous allez être ébloui. Allez, bye. Ce que vous avez vu ailleurs, venez l'acheter à prix Tati. Du 31 mars au 10 avril, venez profiter des 10 jours I Love Tati. Et bientôt, vous pourrez aussi acheter tous les produits Tati en ligne. Inscrivez-vous vite pour bénéficier d'offres en avant-première. La stratégie de cette série de spots se distingue par le fait qu'elle compare de manière explicite le prix de ses produits à des distributeurs concurrents, même sans les citer, ce qui n'était pas autorisé à l'époque. De plus, à l'occasion des 60 ans de la marque, en 2008, Tati a organisé une exposition d'œuvres d'artistes représentant le célèbre Vichy rose et blanc qui la symbolise dans tous ses états. Tati en folie, le nom de l'exposition, montrait des œuvres de Christian Lacroix, Jean-Charles de Castelbajac, le tout étant vendu aux enchères à l'issue de cette exposition à des fins caritatives. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby. Cet événement a eu l'intérêt de donner une image jeune et moderne de la marque, ainsi que de montrer le côté impliqué socialement de la marque Tati. De plus, la marque a également imprimé de nombreux dépliants et magazines publicitaires afin de faire partager ses offres au plus large public. Et maintenant, le sondage des consommateurs Tati. Comment avez-vous connu Tati? Tati, c'est vieux comme le monde, vous n'étiez pas nés les filles pour Tati. C'est la première fois que je suis au magasin, excusez-moi. C'est quand même que il faut quand même venir jusqu'ici. D'accord. Et pourquoi avoir choisi Tati plus que notre enseigne? Parce que je passais de bon. D'accord, très bien. Je voulais acheter un petit truc rigolo et chic et pas cher. D'accord, merci beaucoup. Non, par la télévision, à Paris. Et pourquoi venez-vous ici? Pour tuer le temps aujourd'hui. D'accord, très bien. Comment avez-vous connu Tati? Tati, je l'ai connue depuis pour 30 ans, je ne me souvenais pas plus, j'avais peut-être son âge. Par contre, ça a bien changé, parce que Tati au début, c'était, on va pas dire des choses bas de gamme, mais maintenant, franchement, ça s'est bien évolué, quoi. Je vois, il y a des super trucs au design quand même. Et ça a bien changé par rapport à ce que c'était au début. Quoi. Et donc pourquoi vous revenez plus souvent? J'habite à côté maintenant, en plus déjà, et puis pour les objets, justement la déco, il y a pas mal de choses en déco sympas, et même en vêtements, ça s'est amélioré par rapport à ce que c'était. D'accord. Vous voulez répondre? Moi j'ai connu Tati avec ma mère, on a promené, voilà. D'accord, ok. Très bien. Et encore une question, est-ce que vous avez déjà vu des publicités Tati? Sur les petits journaux, et puis sur internet, je regarde beaucoup. D'accord, donc internet et les journaux promotionnels. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Comment avez-vous connu la marque Tati? Par hasard. Par hasard, comme ça? Et pourquoi venez-vous chez Tati maintenant? Pour le nombre de choix déjà, il y a pas mal de choix. Le prix, voilà. Voilà. Et connaissez-vous des campagnes publicitaires, des publicités à la télé? Non, pas du tout? Pas beaucoup. D'accord. On ne voit pas beaucoup, enfin, je pense qu'on n'en voit pas assez. Ouais. Donc pas assez, vous aimeriez plus de publicité autour de Tati? Exactement. Après avoir sondé les consommateurs de Tati, nous nous sommes aperçus qu'ils avaient eux aussi perçu un changement après la crise économique de Tati, que Tati était devenu un magasin plus innovant, plus haut de gamme. Ils nous ont aussi dit qu'ils avaient connu Tati par sa réputation et sa notoriété et aussi son ancienneté qui ont fait la légende Tati. Je vous remercie d'avoir suivi notre reportage. À présent, je rends l'antenne. À bientôt. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me.